Je voulais ajouter quelque chose sur mes pratiques et techniques. Ce matin, par exemple, je vais à la plage et avant, je parcours, je marche sur une avenue. C'est la deuxième fois que je passe par là. Donc j'étais appelée à passer par là, donc hop, j'y vais spontanément, bien que j'aime pas trop cet endroit en fait. La première fois, la deuxième fois, pareil, exactement au même endroit. Je sens de l'humidité affluer qui cherche à s'imprégner comme ça dans le corps. Je nettoie, je nettoie, je ressors, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Et paf, je vois pile poil à un endroit. Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'embêtant. Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'emmène un esprit. Voilà, j'emmène un être qui est resté là-bas, qui est mort. Alors, après, je ne veux pas rentrer moi dans les histoires de criminalité, tout ça, c'est pas de mon ressort, non, ça ne me concerne pas vraiment. Mais c'est pour dire, donc je continue, j'avance, et puis encore une fois au passage, donc cette avenue-là, elle est vraiment fou, elle est lourde, et bon bah voilà, si je passe par là et que je reste un peu poreuse, au moins je prends cette conscience, et donc je vais jusqu'à la plage, donc j'ai encore transporté une autre personne, tadadidada. Mais donc pour venir à ça, donc je vais à la plage, je suis donc dans mon alignement, et donc je programme, hein, tout mon travail se fait avec le divin, mais c'était assez intéressant dans le sens où je parle encore une fois avec la maladie de Lyme, je peux comparer, je vois bien que j'ai un effacement de souffrance, et donc ça me permet aussi d'être encore un peu mieux relié. Voilà, par exemple, ce matin, j'avais dans la pratique, j'avais l'oreille droite qui s'est mais totalement bouchée, totalement bouchée, euh, mais sans être comprimée, sans douleur, et un son musical d'une note très 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 aiguë, mais ça n'avait rien à voir avec l'acouphène. Voilà, dans la maladie de Lyme, c'est prenant, c'est vraiment, et c'est douloureux. Alors, c'est des acouphènes, c'est des oreilles qui se compriment, ça fait très mal, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et donc là, bah, c'est vrai que, quand même, c'est euh, c'est beaucoup plus du coup facile de savoir, de pratiquer et d'être en relation. Alors j'aurais tendance à dire que combien même avec la maladie, euh, euh, quand on continue de pratiquer, eh bien, on est toujours, je dirais, sous la protection divine et sous le travail divin. Ça fonctionne quand même, ça fonctionne quand même. Ce qui est très contraignant, c'est d'avoir effectivement ce type de parasitage qui interfère avec des douleurs rudes, quoi, rudes. Et ce ne sont pas les pratiques, et ce ne sont pas les médiums qui souffrent de ça. Je veux dire, avoir ce type de pratique, ce ne veut pas dire, c'est compliqué. On ne souffre pas parce qu'on est praticien. On souffre parce qu'il y a un parasitage, une maladie, mais ce n'est pas la pratique qui en soi est responsable, et combien même par-dessus se superpose vraiment le parasitage. C'est particulier, hein. Je ne sais pas si avec moi ou d'autres personnes se reconnaissent, en tout cas vis-à-vis de la maladie de Lyme. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais aussi particulièrement qu'en tant que praticienne, et c'est pour ça aussi que j'étais, comment dire, euh, je sais, euh, je sais au fond de moi que
qu'il y a eu une inoculation, qu'il y a un corps étranger, et effectivement c'est du parasitage, c'est une sorte de bactérie, et c'est pas moi qui l'invente, et donc ça confirme juste ce que moi je ressentais à l'intérieur, dans mon corps, et aujourd'hui je vois bien, encore une fois, je répète, que grâce à ces traitements allopathiques, et même mes guides me le disent, hein, il y a pas de secret, on ne peut pas s'en sortir autrement. Et encore une fois, nous sommes des êtres humains sur Terre. Moi, je vis sur Terre. Je sais que on est dans notre évolution de vie aussi, et que, mais si, s'il est nécessaire d'avoir des traitements et d'utiliser des médicaments allopathiques, euh, bien sûr qu'il faut continuer. Et c'est pas pour ça que la nature va être dégradée, et c'est pas pour ça que la nature est dégradée, bien au contraire, justement. Plus on arrive à avoir aussi un équilibre et à la renforcer, donc là, on se situe avec les plantes, etc. Mais c'est pareil, les plantes, les animaux, etc. Il faut aussi avoir une belle nature, sur notre planète Terre. Donc voilà, tout est un vaste cheminement, hein, c'est très holistique. Et cette maladie, elle est terriblement holistique, terriblement holistique. Donc par contre, elle est on ne peut pas désolidariser la médecine naturelle et la médecine conventionnelle, entre guillemets. Les deux sont très 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 importants, voilà, pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Parce que cette maladie, c'est vrai c'est pas qu'elle décorpore, mais elle a tellement la capacité de parasiter la personne sur tous les plans, que bien on finit aussi par ne pas savoir qui on est, et même si au fond de soi on sait qui on était ou de quoi on est capable, et qu'on sait que c'est pas normal qu'on soit dans cet état-là, euh, eh bien, il y a tout un cheminement en fait d'accompagnement aussi, en plus, pour pouvoir au départ survivre à la maladie, et puis ensuite euh, euh, être s'éloigner d'elle, quoi, voilà. Être dans la santé, continuer à s'entretenir, etc. Chaque maladie porte un, pas un code, mais une sorte de message pour la personne qui développe une maladie, que ce soit un Lyme, que ce soit un cancer, que ce soit une sclérose en plaques, que ce soit, enfin, peu importe, même une grippe, j'aurais tendance à dire. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être doux avec soi et aimant avec soi-même. Voilà. Et ça, parfois, c'est pas facile.